Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo où je suis debout dans une salle d'eau. Non pas dans mon bureau ou dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous l'avez vu probablement dans le titre, n'est-ce pas, pour nettoyer mes tapis de découpe avec vous. Alors, on appelle aussi ça des tapis auto-cicatrisants. Je cherche encore vraiment s'ils sont réellement auto-cicatrisants, mais bon, on s'en fiche. Donc j'en ai trois là à nettoyer. Donc celui-ci où il n'y a pas grand chose, juste ici un marqueur indélébile et quelques petites traces de colle. Alors peut-être que vous ne le verrez pas d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment très peu de choses. Celui-ci en dessous où c'est plus du gesso, de la colle et puis je ne sais plus trop quoi, ma foi. Et celui-là où il y a absolument de tout, de la colle, du gesso, de la peinture, enfin voilà. Sachez que je nettoie toujours mes tapis de la même façon, c'est très simple. En temps normal, je le fais dans l'évier de ma cuisine. Concrètement, pour filmer, c'est impossible, donc je le fais sur ma table de cuisine. Et j'ai préparé pour ce faire une bassine, tout simplement. Dans cette bassine, qu'est-ce que j'ai mis? Eh ben, de l'eau tiède avec du liquide vaisselle et une éponge, d'accord? Il est entendu qu'en fonction de la qualité de votre tapis de coupe, clairement, il se peut que si vous frottez avec le côté grattoir, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire le côté vert de votre éponge, ça peut parfaitement enlever un petit peu les dessins. Donc moi je conseille d'abord d'humidifier comme ça avec le côté vraiment éponge. On n'a pas peur, on y va, on met un petit peu d'eau. Parce que la plupart des choses qu'on utilise en mix média et en scrap se nettoient plutôt très bien, d'accord? Donc juste en les remédifiant un petit peu, il se peut que ça parte très bien. Donc première chose, on enlève le gros. Cette fois-ci, je frotte avec le côté grattoir. Vous voyez, rien de compliqué. On voit à la couleur de l'eau que ça commence à diluer parfaitement la peinture. Donc celui-ci est un vieux tapis de coupe, ou donc tapis auto-cicatrisant, hein, les deux noms se disent, que j'avais eu chez Action à l'époque grâce à ma belle-sœur. J'en avais pris plusieurs, j'en avais pris je sais plus combien, ça coûtait vraiment pas grand chose. Si vous tombez dessus et qu'il y en a encore, ben, prenez-les, ils sont très bien. D'accord? Il n'y a pas besoin d'investir des 1000 et des 100 pour scraper et faire de très belles choses. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes comme moi et que vous étalez beaucoup sur votre plan de travail, il vous en faudra peut-être deux côte à côte. Ou alors quand vous avez un peu plus les moyens ou l'envie, ou voilà, peu importe, ben, vous pouvez prendre un plus grand qui fait la taille de deux en fait. Hein. D'accord? Personnellement, j'avais pris plusieurs parce que j'ai plusieurs plans de travail différents dans mon encre. Et puis aussi parce que ben, je fais régulièrement des choses, un coup à un endroit, un coup à un autre de la maison, et que donc j'ai besoin de pouvoir me déplacer. Et que donc les grosses choses ne se déplacent pas facilement. Ensuite, j'ai aussi mes petites plutôt, qui aiment bien faire des choses avec maman. Et donc, ben, il en faut pour tout. Vous voyez? Donc là, j'ai enlevé le plus gros, sans franchement frotter comme une folle. Je viens enlever avec la mousse. Vous voyez, on est déjà bien. Il en reste encore pas mal, hein, donc vous voyez. Et au fur et à mesure, eh ben, comme je ferai un ménage classique sur quelque chose de la maison, je fais pareil. Bien entendu, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient un petit peu plus frotter avec le grattoir sur les, disons sur les taches, on va faire ça comme ça, parce que je pense que le mot est bon, qui ne sont pas encore partis, d'accord? Mais comme je vous dis, restez pas trop longtemps au même endroit, ça peut, suivant la qualité des tapis, effacer un petit peu le marquage. Et c'est dommage parce que c'est quand même très pratique de l'avoir ce marquage, qui normalement est plutôt juste. D'accord? Hop. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie, disons, facile. On rince. Et puis, on enlève. Vous voyez, on est bien déjà. Hein. Alors ici, c'est pas une tache. Là, c'est vraiment... Ah non, c'est une tache. Donc voilà, c'est une tache aussi. Je croyais que c'était un... Je sais que j'en ai un où j'ai arraché, en fait, une partie. Donc voilà, on y va, on frotte et on n'a pas peur. Ok? Donc c'est une vidéo que je vous fais qui, honnêtement, de moi-même, j'aurais pas pensé à vous la faire. Mais on m'a demandé à plusieurs reprises en commentaire comment je faisais pour nettoyer mes tapis. Et donc, bah, je me suis dit que autant vous le faire en vidéo, ça peut servir à plusieurs personnes, à ma foi, plutôt que de répondre juste à la personne qui m'a posé la question.
Ça servira peut-être à plus de monde après tout. On n'a peut-être pas tous les mêmes techniques. Je ne sais pas. Écoutez, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Il y a évidemment la technique la plus simple, c'est de ne pas le nettoyer. Hein. Mais bon, il arrive un moment où c'est quand même gênant parce qu'on tâche nos créations. Quand c'est du mix média, c'est pas grave. Mais quand ça n'en est pas. Donc de mon côté, étant donné que ça fait déjà quand même quelques années que je scrape et que j'ai la chance de pouvoir accumuler, disons, on va dire, du matériel. Enfin, je l'accumule pas dans le sens il est dans un placard, je m'en sers pas. Je l'accumule parce que j'arrive à en acheter régulièrement. Il est entendu que quand je sais que je vais faire quelque chose de vraiment salissant, j'utilise celui-ci, quand j'y pense. J'en ai racheté il n'y a pas très longtemps, je les avais présentés en haul chez Leroy Merlin, il m'avait coûté grand comme ça, c'est celui qui est en dessous, j'en ai acheté, je crois, 2. Vous voyez, c'est celui du dessous, ils sont très très grands, ils mesurent, alors... En tout cas, le dessin fait 42 sur 57. Quand je vous dis le dessin, c'est le quadrillage. Mais en réalité, il fait beaucoup plus puisque on a minimum 1 cm de plus de chaque côté. Donc, on doit être à 44 sur 59. Hein, peut-être même quasiment 45 sur 60. Bref, je n'ai pas mesuré. Et bon, 10 €. Contre ceux-là qui sont chez Action, je crois, à 1,90. Il me semble, ou 1,50. Je ne sais pas, mais en fait, je crois que c'est 2 €. Ce qui est rien du tout, c'est sûr. Mais voilà, ils sont très bien. Franchement, si vous avez un plan de travail qui n'est pas très grand pour scraper, ça suffit, mais largement. Alors, je n'ai pas coupé parce que je voulais qu'on voie ensemble combien de temps ça m'avait pris, plus ou moins. Mais je crois que je vais quand même couper parce que je voulais faire quand même tous les autres, ma foi. Mais je voulais surtout vous montrer la suite. Donc ça, comme vous l'aurez compris, à l'éponge, avec du liquide vaisselle, tout simplement, on enlève... tout ce qui s'enlèvera, le plus gros sûrement. Voilà, on n'hésite pas ensuite à venir nettoyer derrière, hein, évidemment. Moi, pour être tout à fait honnête, à la fin, quand ils sont complètement bien lavés, je les rince à l'eau abondante et je les fais sécher, soit au soleil quand je le peux, soit dans mon lavabo vide ou dans mon évier vide, soit sur une serviette, enfin voilà. Mais je rince à l'eau abondante. Vous voyez, donc là, on est déjà pas mal. Je pourrais presque vous dire que vu que je sais que je m'en sers que pour le mix média, j'ai pas besoin d'en faire plus. Mais il me reste des petits points là, comme ça. Donc je vais quand même continuer par après. Là, je vais m'attaquer à celui-ci. Je suis un peu essoufflée, c'est parce qu'en fait, je vous parle en même temps que je fais les choses. Hein. C'est pas parce que, voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous parfaits, ça se saurait. Donc voilà. Oui, c'était ça que je voulais vous dire. J'ai oublié. J'ai aussi préparé, je savais bien, une éponge comme celle-ci, alors il y a encore des cochonneries dedans, c'est pas très grave. Une éponge métallique, mais pas les anciennes là qui grillent tout. Hein. C'est vraiment voilà, les plus modernes, disons. Je ne sais pas trop le nom. Et pareil, vous pouvez venir frotter. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est entendu que si vous frottez trop, vous prenez le risque, comme c'est le cas là, d'enlever le quadrillage. Là, vous voyez, par exemple, sur celui de chez Action, ça commence à l'enlever. Mais bon, si vraiment vous avez envie d'avoir votre tapis nickel, c'est la solution. Mais j'insiste, par exemple, pour là, le tapis Action, ça enlève un petit peu. Pour ma part, moindre mal, parce que comme vous le voyez, j'en ai plusieurs. Ça ne me dérange pas trop. Là, vraiment, lui ne sert que pour le mix média, que pour de la grosse salissure. Bien sûr, si vous ne voulez pas que ça rabine trop, vous appuyez moyennement. D'accord ? Là, c'est plus des choses qu'on sent à la main, mais qu'on ne voit pas forcément. Des résidus de colle, des peintures métalliques, des choses comme ça qui sont un peu plus, qui résistent un peu plus. Quoi qu'il en soit, les tapis de découpe, vous voyez, ça enlève hein, le jaune là. Je ne sais pas si vous le voyez, ça enlève quand même. C'était pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Je disais donc que quoi qu'il en soit, ces petites choses se nettoient absolument parfaitement bien. D'accord ? Donc voilà, vous avez cette solution-là de gratter fort, prendre le risque de flinguer un peu votre quadrillage. Pour moi, comme je me répète, hein, mais voilà, ça m'est un peu indifférent de le flinguer, puisque celui-ci me sert vraiment qu'à faire des choses très salissantes. Voilà. Ok ? Très très salissantes. Ou très abîmantes, comme percer ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Pour celui-là, honnêtement, je ne ferai pas plus parce que c'est de toute façon mon tapis mix média. Donc on l'a bien reçu, ça part très très bien. Maintenant, si vous avez des tapis comme celui-ci, vous n'avez pas envie d'abîmer votre quadrillage, vous continuez. Donc là, je vais faire le plus gros avec mon éponge, d'accord, normalement.
Hop. Souvent, ce qui ne part pas, c'est la colle, certaines colles, ou qui laissent des traces désagréables, disons, ou qui font des reflets, pour nous qui faisons des vidéos. Ou sinon, certaines peintures, mais quoique les peintures acryliques, normalement, se nettoient plutôt très bien. Donc voilà. Alors celui-ci, c'est un tapis que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs une fois que j'étais venue en France. Il y a peut-être 2 ans, je crois. Pareil, je l'avais présenté en vidéo. Il m'avait coûté plus cher que l'autre. Hein. Il m'avait coûté, je crois, il m'avait coûté autour de 15 € ou 20 €. J'ai plus le chiffre en tête. Mais donc beaucoup plus cher que ceux que j'ai achetés à Leroy Merlin. D'ailleurs, Leroy Merlin, c'était 9,90 €. Mais celui-ci est plus fragile au niveau du quadrillage. Vous voyez là, juste avec le côté vert, ça fragilise un petit peu mon quadrillage, d'accord? Donc voilà, là j'enlève, c'est du gesso noir, de action ou pas action d'ailleurs, hein, mais c'est que du gesso, rien de plus. Si, il y a des petites, il y a de la colle aussi sur celui-là. Voilà. Après, pour être tout à fait honnête, moi c'est une phrase que j'arrive pas à enlever, ça m'agace. Je n'ai pas franchement besoin que, en temps normal, que mon tapis soit propre. C'est plus pour vous faire les vidéos parce que du coup ça fait visuellement quelque chose de pas agréable et qui peut gêner en fait. Mais sinon voilà. Si vous avez, quand vous bricolez ou quand vous scrapez à côté de vous, je sais pas moi, un pulvérisateur avec un petit pot de savonneuse, un vieux torchon et vous faites au fur et à mesure, c'est l'idéal. D'accord? Moi dans l'atelier j'ai... comment ça s'appelle? J'ai un pulvérisateur de produits à vitre. Parce que le produit à vitre, il nettoie quand même bien. Et là, par exemple, si je fais avec ça, ça m'abîme tout de suite le quadrillage. Et j'ai pas envie pour celui-là. Parce que c'est un grand. Et qu'il est censé me servir encore. Donc, je vais continuer avec... Le problème, c'est que c'est encore de la peinture. J'aurais pu passer à la phase 2, pour laquelle je vais faire le dernier, qui lui n'a que de la colle. Mais franchement, ça ne va pas être possible parce que là, ça abîme un peu trop. Donc, je vais continuer de gratter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un peu de liquide vaisselle pour en remettre. Alors, il faut que je m'essuie les mains pour mettre pause. Donc, voilà, j'ai été chercher mon liquide vaisselle. Hein, vous voyez, il est dans... voilà, c'est de chez Lidl. Il est en piteux état parce qu'il a servi ce week-end à faire le ménage dans les voitures. Et donc, voilà. Donc, j'ai mis directement sur le tapis. Vous voyez? Hop, et... parfois, juste le fait de remettre un petit peu de détergent, ça aide. Il est entendu que c'est comme pour tout. Pour nettoyer, laver, il faut de l'eau et du détergent. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a des peintures qui partent moins bien. Là, par exemple, j'ai 2 petites traces de peinture métallisée. Ça, c'est des peintures qui ont un peu plus de mal. Donc, je commence à mettre un peu plus de force là. Et puis, tant pis, je vais attaquer avec mon grattoir gris. Alors, je m'essuie un peu les mains, j'ai trop d'eau. Alors, je mets la bassine pour vous enlever le soleil, mais bon, je ne vais pas me plaindre d'avoir du soleil. Hein. Voilà, donc par exemple, ici, j'ai 2 petites taches, vous voyez, là et là. Je vais vous montrer. Celle-là, là et là. Avec l'éponge normale, ça part pas. Avec le grattoir, ça part. D'accord? Par contre, ça flingouille un petit peu. Et si j'insiste, ça flingouillera beaucoup le quadrillage. D'accord? Donc là, on est bien. Je touche. Ici, c'est pareil, j'en ai. Ça nettoie. Voilà, il ne faut pas insister trop longtemps au même endroit. Mais ça, je vous le dis depuis le début. Alors, j'ai aussi du marqueur, là. Après, il existe tout un tas de produits qu'on peut utiliser ou pas pour la maison. Voilà. Tout ce qui est, disons, gesso, peinture, école, ça se nettoie plutôt très bien. Après, là, j'ai du marqueur indélébile. Ce sera plus coton. Voilà. Là, je le sens. J'ai de la peinture. Vous voyez, je le sens à la main. Donc, elle, ce sera pour le plan B. Voilà. Hop, on va rincer. Voilà, c'est assez rapide. Vous voyez, on est ensemble depuis moins de 15 minutes. J'ai déjà nettoyé 2 de mes tapis. Je pourrais parfaitement les laisser comme ça, mais je vais quand même
procéder à la phase 2, c'est-à-dire le nettoyer. Là, on a enlevé tout ce qui était gesso et peinture et autres matières de ce genre. Là, je vais passer à ce qui sont des résidus de colle qui, un peu plus résistants qui ne partent pas. Comme, je sais pas d'exemple, mais certaines colles. La colle chaude, non, elle part très bien. La taquille glue, elle part plutôt très bien. Il reste parfois des petites auréoles, mais rien de grave. Voilà. Puis là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, comme je vous le dis, si vous le faites au fur et à mesure, si vous ne laissez pas en fait se salir à ce point-là, c'est encore mieux. Hein, c'est l'idéal. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer, donc comme je vous le disais, à la phase 2. Je reprends le premier. Alors, désolé pour le soleil. Hein. On va mettre là, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc là, maintenant, il me reste absolument que de la colle sur ces deux tapis. Et pour celui-là, il me reste du marqueur indélébile. Mais là, j'ai pas le produit pour ça. Donc, on fera sans. Voilà. Donc là, il me reste un petit peu, vous voyez, d'effet de colle. Ici, j'en ai là. Je ne sais pas si vous le voyez, là. J'en ai aussi disséminé un peu partout. Voilà, c'est des petits effets de colle. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Et bien, tout simplement, je vais prendre un anti-adhésif. Donc là, je prends celui-ci que m'avait offert Kinou, qui est de la marque des laboratoires Gilbert. Je vous le remonte. Mais il existe aussi chez Action le Cura, Q-U-R-A, que j'ai. Hein, sauf que là, honnêtement, j'ai pas remis la main dessus. J'ai dû m'en servir pour nettoyer quelque chose et je ne l'ai pas remis à sa place. Donc, comme j'ai la possibilité de faire avec les deux, je fais avec les deux. Mais n'hésitez pas, le Cura, Q-U-R-A de chez Action, fonctionne très bien. C'est pareil, c'est une petite bouteille comme ça. Ça fonctionne très très bien. D'accord? Donc maintenant, on va passer comment ça s'appelle? Aux traces de colle. Donc, je prends une autre éponge. Alors, je n'utilise pas des éponges neuves, hein, soyons très très clairs. Et pour ce faire, je pense que là, je vais directement mettre quelques gouttes, vous voyez, sur la colle. Sur les petits résidus de colle. Alors, du fait du soleil, aujourd'hui, j'y arrive pas trop à vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez? Je sais pas, j'espère. Dans tous les cas, vous avez ma voix, fiez-vous à ça. Donc, je vais aujourd'hui mettre quelques gouttes juste là où j'ai de la colle. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Hein. Et je vais venir frotter avec le côté vert de mon éponge. Donc, c'est un produit gras qui va décoller et dissoudre un petit peu, surtout même, la colle. Ça pue, mais on va pas utiliser ça tous les jours. On va pas non plus le mettre dans son nez, donc tout va bien. Ça, vous voyez, ça enlève tout de suite. Hein. Vraiment, c'est super efficace. Donc ça, je suppose que vous trouvez en pharmacie, parapharmacie ou chez nous, peut-être parfois. Sinon, chez Action, vous prenez le Cura, c'est parfait. Le Cura, je vous l'avais présenté dans la vidéo où je nettoie mes ciseaux. Et ben, c'est ça. Voilà. Parce que ça nettoie les résidus de colle. D'accord? Donc là, je frotte avec mon ongle en même temps. Hein. Je suppose que je ne dois pas être la seule à faire ça. Encore faut-il avoir des ongles, vous me direz, je sais. Là, par exemple. Voilà. Parce que parfois, le petit côté petite boule de colle en dessous, ça gêne. Mais bon, je l'ai fait celui-là pour le principe. De dire que puisque je suis là en train de nettoyer, il faut le faire. Mais il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'urgence pour moi à le faire. Voilà. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal, il n'y a presque plus rien. Alors vous, visuellement, je ne suis pas certaine que vous verrez, mais moi, au toucher, c'est phénoménal. Donc, tout ce qui était en relief, les petites... là, j'en ai encore un peu. Alors, est-ce que vous allez le voir? Il est là. Là. Donc, je vais frotter un peu plus. Voilà, il faut juste utiliser le bon produit et un peu d'huile de coude. J'ai laissé la bouteille ouverte. Je vais la fermer parce que ça sent fort quand même un petit peu. Enfin, moi qui suis sensible des naseaux. Voilà. Alors voilà, n'hésitez pas pour ceux qui regarderont la vidéo et qui ont d'autres astuces à nous les partager. Parce que tous on est preneurs, hein, que ce soit ceux qui passent dans les commentaires sur les vidéos et moi-même. Donc voilà. Donc écoutez, franchement... Je suis très contente. Là, au toucher, j'ai presque plus rien. Il y en a encore un peu, mais je ne vais pas insister parce que celui-là, c'est celui du Mix Média, je m'en fous.
Mais voilà, un peu de liquide vaisselle, on frotte, on nettoie, on frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En tout cas, que le maximum. Ensuite, on finit pour la colle avec le Cura ou bien l'anti-adhésif. Et c'est parfait. D'accord? Donc là, je vais faire pareil ici. Et puis, je vais voir si ça m'enlève... ça n'enlèvera peut-être pas. Hein, mais comment ça s'appelle? Le marqueur indélébile. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des astuces, n'hésitez pas. On est tous preneurs. Parce qu'on peut scraper depuis 1 mois, 10 ans ou 200 ans. Je sais, c'est pas possible. Mais voilà. Tout le monde a à un moment donné besoin d'une petite astuce. Ou même si on ne ressent pas le besoin à un moment, ça nous aidera. D'accord? Donc, ouais, ça enlève un petit peu. Hein. Bon, c'est pas fait pour, hein, mais ça enlève un petit peu quand même. Voilà. Par contre, ouais, celui-là, au niveau du quadrillage, il est vraiment encore plus fragile, je vais vous dire, que celui de chez Action. Comme quoi, hein. Voilà. Là, je sais plus ce que c'était. C'était un autre gesso que j'avais, ou du Tipex. Là, c'était du Tipex. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici. Alors, il y a un reflet. Je vais enlever l'application qui s'ouvre sans arrêt, me saoule. Voilà, ici, c'est du Tipex. Et ben lui, ouais. Après, j'essaierai avec... faut que je vois s'il existe. Ah bah, c'était celui-là qui avait un trou. Regardez, je vous montre. Aïe, ça a collé l'un à l'autre. Hop, ici. Hop, je vous le montre. Là, ça fait un Y. Je sais plus avec quoi j'ai fait ça. Mais bon, voilà. Et là, vous voyez, j'ai du marqueur. Il part pas. Donc pour le marqueur, aujourd'hui, il partira pas parce que j'ai pas ce qu'il faut de toute façon. Mais voilà. Déjà, pour la peinture, les gessos et tout ce qui est mix média, vous utilisez le liquide vaisselle. Ensuite, pour tout ce qui est plus à base de colle et de vernis, le Cura ou un anti-adhésif. Et puis après, ben pour les encres comme ça indélébiles, il existe des produits. Il y a un produit dont j'ai pas le nom là comme ça qui est dans la bouche, mais pour enlever les encres, pour nettoyer les encres, je suis sûre que ce produit irait très bien. Moi, je l'ai pas parce que je nettoie pas mes tampons plus que ça. Je vous avouerai. Donc voilà. Mais voilà, si vous avez le produit qui nettoie par exemple la Stazone, il nettoiera parfaitement, à mon avis, ces encres indélébiles. Voilà. Et l'idéal, si vous n'avez pas envie d'en arriver à ce point-là, déjà, comme je vous dis, de le faire au fur et à mesure à chaque fois que vous en servez. Et sinon, de mettre en dessous de votre plan de travail des feuilles qu'on appellera une feuille martyre, comme dirait Annie, la chaîne Annie Scrap. Voilà, et comme ça, ça permet que vous récupérez l'encre et vous ne salissez pas votre plan de travail. Je renettoie bien sûr, parce que là, il y a un petit produit, mes 2 tapis. Hein. Je vais mettre de ce côté, comme ça, je prends le produit. Et là, je renettoie parce qu'on vient de mettre un produit quand même. Il ne faut pas qu'il se retrouve sur vos feuilles parce que ça va vraiment altérer votre travail sans que ce soit voulu. Et donc, voilà. On rince, on refrotte. Enfin, on refrotte. Et hop, là aussi. Alors lui, il n'est pas parfait du tout, mais lui, je l'ai beaucoup abîmé. Je crois que j'ai frotté avec un clipper. On s'en fout. C'est pas grave. Là, c'était vraiment enlever les traces. Ici à l'arrière, donc lui, c'est pareil, il a ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pour quand je vous fais les photos des miniatures. Voilà, donc ces deux-là, je n'ai plus qu'à les rincer à grande eau. Je vais maintenant m'atteler à celui-là, mais lui, il n'a pas grand-chose. Lui, c'est vraiment que des petits endroits où il y a de la colle et un petit peu d'encre indélébile ici. Donc l'encre, elle partira pas aujourd'hui, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais pour les petites traces, voilà, de colle, je vais utiliser ceci et ça sera parfait. Donc voilà. N'hésitez pas à chaque fois que vous utilisez un produit vraiment à refrotter, renettoyer avec un détergent, donc pour le coup du liquide vaisselle, puis à rincer à grande eau. Ensuite vous faites sécher, ça sèche très bien. Vraiment ces tapis sont phénoménaux quand on fait comme nous du scrap ou des loisirs créatifs. Ça fait partie, il me semble, des indispensables. Voilà. Allez, écoutez, j'espère que cette petite vidéo servira. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos astuces, le nom des produits que vous utilisez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.